sur l'ennemi. Et je pense que ça, c'est une superbe bonne base. Donc on va déjà placer un élément là. Nico a éteint le téléphone. Bah écoute, vous allez le rallumer, c'est pas grave. Là, je vais mettre un élément. Là, je vais en mettre un autre. Et là, je vais mettre... Donc là, pour l'instant, vous placez ces éléments, mais vous ne les faites pas trop appuyer, hein, évidemment. Là, je mets le méchant. Voilà. Donc là, j'ai dans les grandes lignes, ok? Bon, Nicolas, c'est pas grave. On va pas en faire un fromage. Tu te reconnectes dès que tu peux. Tu es déjà là, très bien. Donc là, vous avez vu, mes personnages sont pas encore bien dessinés. Ouais, Emily, mais c'était bien ce que tu as fait, hein. Franchement, je vais juste vous montrer parce que je vois que par contre, c'est un peu difficile de faire les bras en 3D et tout ça. Et pour les autres, c'est un peu difficile aussi. Donc là, je vais expliquer. Comme ça, je pense que ça va vous y aider. Donc, l'idée, c'est que vous le fassiez en temps réel, hein. Vous le faites maintenant. Donc, vous me placez comme ça. Vous avez vu, moi, j'ai hyper pas appuyé. Donc là, j'ai mes 3 éléments. Ce qui est cool, c'est que ça me laisse la place ici de faire un petit peu de décor si j'ai besoin. Je peux faire un décor derrière ou pas. Et puis là, tout ça, là, c'est du sol, hein. Donc là, mes personnages, ils sont sur du sol. Tout ça, là, c'est du sol. Avec la perspective, comme on avait déjà vu, hein. Alors, vous me dites si, quand vous êtes prêt, quand vous avez placé un petit peu ça. J'essaye de ne pas aller trop vite pour que vous puissiez me suivre. Mais comme je ne vois pas vos dessins, il faut me tenir un petit peu informé de votre réussite. À la fin du cours, vous aurez encore pas mal de temps pour les avancer. Et puis d'ici le cours prochain de mardi prochain, vous me les enverrez comme on a fait par WhatsApp, par email, comme vous préférez. Par WhatsApp, ça m'arrange, c'est au même endroit, il y a tout. Et puis ensuite, comme ça, j'aurai une meilleure vue de tout ce que vous avez fait. Ça ne veut pas dire que ceux-là, ils n'étaient pas bien, hein. Les autres que vous avez fait, il y en avait été très bien. C'est juste que je note qu'il y a plusieurs difficultés en commun. Et comme j'ai vu que la semaine dernière, ça vous saoulait un peu quand je corrigeais tout le monde à la suite, si je prenais un petit peu de temps, cette fois, je vous fais des corrections directement. Donc c'est OK pour Tom. OK. Je vais passer à la suite. Donc Tom, je sais qu'il a fini. Les autres, ma foi, ouais. Emily, c'est bon. Donc je vais continuer. Donc, moi je vais faire encore une fois les personnages que je fais. Pour l'instant, on les place et après vous détaillerez en fonction de vos personnages, hein. Moi, j'ai pas vos personnages et je vous fais un modèle pour tout le monde, donc il ne faudra pas faire ce que je fais moi. Donc là, en fait, vous avez vu, j'ai fait un rond pour la tête. J'ai fait une base pour les épaules, la largeur, comme ça. Comme ça. Et là, j'ai fait le bassin. Là, c'est les fesses, si on veut. Touc. On a les fesses. D'accord? Évidemment, je ne vais pas laisser l'arrêt des fesses parce que c'est un petit peu la loose. Et ensuite, je vais faire une jambe qui va aller vers l'avant. Cette jambe, tu vois, je fais une boule pour l'articulation. Même si là, mon personnage, il est un peu transparent. Et là, je fais la jambe. Tac.
et il met son pied en avant. Comme ça. Pour montrer qu'il est déterminé. Martin, t'es un peu à la bourre, mais c'est pas grave. Continue, continue. De toute façon, tu auras toujours la vidéo en replay si jamais tu étais en retard. Et là, je fais la jambe comme ça en arrière. Pam. Comme ça fait vraiment le gars, il avance. Il est motivé, plus que jamais. Je vous laisse encore quelques secondes pour avancer là-dessus. Et puis ensuite, je continue. Alors, je continue. Là, mon personnage, je fais le rond, donc toujours l'articulation. Et il faut imaginer qu'il va aller son bras en avant. Mais donc, si son bras c'était un tube, je ferais le bout du tube plus petit que le tube qui vient. Comme ça donne un effet 3D, vous voyez. Là, c'est un peu comme si c'était un tube en 3D. Bah, le bout qui est vers vous, il a l'air plus grand que le bout qui est loin. Donc, ça donne bien le côté genre en avant. Ça, c'est super important. Alors, vous allez me dire, ouais, mais c'est pas un tube, c'est un bras. J'entends bien. Sauf qu'on va d'abord faire un tube et après on le transformera en bras. Donc déjà, première chose pour transformer en bras, on sait qu'au milieu, il y a le coude. Donc ce sera une articulation. Donc en fait, si vous voulez, ce tube, je vais affiner au milieu, comme ça, parce que ça c'est le bras. Et après, on a l'avant-bras. Tac. Faut suivre, hein. Je vais zoomer encore un petit peu, comme ça vous verrez mieux. Pomme. Et là, je fais la main. Comme ça. Avec le pouce. Alors, je vous refais un petit tuto main. Comme ça. Là, je mets le pouce ici. Je vais peut-être faire un petit peu long. Et ensuite, je fais les doigts. Ils vont partir un peu comme ça. Sauf que, il va quand même utiliser un pouvoir. Donc, on va faire les doigts comme ça. Un peu long celui-là, pour le petit doigt. D'habitude, je ne dessine pas si près parce que, en fait, c'est bien de prendre du recul par rapport à son image pour pas faire des erreurs. Là, je vous ai mis de près parce que c'est important quand même que vous le voyez assez grand sur l'écran. Parce que je ne sais pas sur quelle surface vous regardez, mais sur un téléphone, ça fait vraiment très petit. Et là, comme ça, j'ai la main. C'est pas la plus belle main du monde, mais on comprend que c'est une main. D'accord ? Ah, ça moufte plus dans le chat, là. Hein. Alors, si quelqu'un en PLS intersidéral, il me dit, hein, si c'est le chaos, faut le dire. Je vais continuer avec l'autre main. Alors déjà ici, je vais faire un petit creux parce que là, ce sera son ventre. Puis il est un peu penché en avant, le gaillard. D'ailleurs, ça, je vais faire comme ça pour montrer qu'il est penché en avant. Et là, on va avoir l'épaule, ici. Tchac. Enzo, t'es en PLS ou pas? C'est dur? Qu'est-ce qui est dur? Qu'est-ce qui vous met en PLS?
Tout. Bah, j'avoue, c'est un peu avancé. C'est pour ça que je vous demande de reprendre mon dessin. Et que vous pourrez regarder la vidéo après pour essayer de refaire. Et là, c'est le milieu de son dos. Bah, c'est peut-être difficile, mais essayez quand même, parce que c'est pour ça que c'est intéressant. C'est que là, moi, je vous fais un modèle tout doucement, étape par étape, pour avoir une pose trop stylée. Je sais que c'est pas évident, mais vous êtes capable. Avec ce modèle, vous êtes capable. Et si vous arrivez à le faire derrière, vous serez tellement fier de vous, on vous arrêtera plus là. Imagine à l'expo, tu mets ce dessin réussi, tu seras trop content. Donc là, je reprends et je fais le coup maintenant. Là, tac, ici la mâchoire. Et ici, je fais la tête. Mais le crâne, c'est quand même vachement gros. Ça pèse combien une tête? Un crâne, je crois que chez un être humain adulte, ça doit peser entre 3 et 5 kilos. 5 même plutôt. Donc faut pas me faire un tout petit truc. Hein. Nico, quand il m'avait fait le personnage banane, il y avait trop une petite tête. Et puis ici, j'ai la mâchoire qui remonte. Tac. Et ici, je vais avoir l'arrière de l'oreille. Comme ça. Vous savez, une oreille, c'est... Vu de l'arrière, c'est quelque chose qui fera un peu comme ça. Un peu. Grossièrement, dirons-nous. Donc là, je vais juste un peu clean mon dessin pour qu'il soit plus propre. Alors vous allez me dire, mais c'est trop dur, mais je sais que vous êtes capable. Puis il y a un adage qui dit que à viser la lune, on atteint le sommet. Donc en fait, on vise peut-être quelque chose d'un petit peu trop dur, mais même si vous n'arrivez pas à tout faire parfaitement, vous arriverez à faire quelque chose de beaucoup mieux que ce que vous aviez fait avant, déjà. Ça, c'est beau. Moi, je gomme pendant ce temps les trucs inutiles. Je sais pas si vous entendez, mais il y a de la musique épique derrière. Pour montrer la prouesse que vous êtes en train d'accomplir. Ce qui est beau. Et ça, c'est beau. Et oui. Ça, c'est un angle de vue très difficile que je vous fais faire là. Hein. 3/4 d'eau avec une position, c'est un des trucs les plus durs, mais regardez comme ça pète la classe. Est-ce qu'ils sont beaux vos dessins alors à ce stade là un petit peu? Émilie, Tom, Nicolas, Martin. Et je sais pas si Naïti et Jnaputia le font aussi. Ah non. Bon, Enzo, Martin et Nico, ça a l'air d'être la galère. Ils ressemblent pas à ça, votre personnage? Vous pouvez m'envoyer des photos de vos dessins si vous voulez. Comment ça, c'est deg? Enzo dit c'est plus du théâtre, je pense qu'il fait référence à la musique. Et non, c'est pas du théâtre, enfin, c'est plus de l'opéra. C'est ça que tu veux dire, je pense. Mais c'est épique. Mon dessin est horrible. Vous me faites rire comme vous dites ça avec une telle méchanceté envers vous-même. Je suis sûr qu'ils sont pas horribles, vos dessins. Après, c'est pas évident de faire ça. Hein. Un bon entraînement pour la semaine prochaine sera de vous réentraîner et de vous réentraîner. Mais je vous promets que quand vous saurez faire
un peu les formes comme j'ai fait, même si je vais vous faire un dessin des erreurs qu'on peut éviter. Mais même si vous me le faites en très simple, hein, comme ça, et ben vous avez vu, ça marche quand même pas mal. Elles sont pas belles les jambes là que tu as fait, Émilie? C'est quoi le problème? Même si vous me faites celui en rouge, il est moins avancé. Celui-là, il est avancé. Et celui-là, il est plus débutant. Et vous vous rendez compte que j'écris avec une écriture incroyablement enfantine, en lié. Oh Martin, qu'est-ce que c'est que ce langage? Comment ça? Tout est dégueulasse. Naputia, la jambe arrière est pas un peu petite? Si, je pense qu'elle est un peu petite, c'est vrai. Je pense qu'on doit pouvoir la faire plus grande. En tout cas comme ça. Tu dis cette partie-là, c'est possible aussi. Ah, je me suis trompé de calque. L'enfer, non. Ça veut dire quoi ton dessin? C'est la chicha. Ton dessin il fume, c'est ça? Ouais, bah après les jambes c'est pas évident à placer. Vous avez vu, moi je fais aussi il y a des choses qu'on peut améliorer, mais sur la base, si vous me faites celui-là, c'est quand même bien, hein. Et Martin, tout peut pas être dégueulasse si tu t'appliques un petit peu et que tu reprends le cheminement. Tu vas au moins me faire le bonhomme rouge. Une grosse patate qui fait des muscles. Eh ben, c'est déjà pas mal, hein. On comprend qui fait de la muscu, déjà. Arrêtez de vous exciter. Gardez confiance en vous, vous allez réussir. Donc une fois qu'on a ce personnage-là, vous l'avez quand même si vous le trouvez moche, mais il est quand même présent, non? Qui ressemble à rien et que c'est tout sale. Qui ressemble à rien, non. Il doit au moins ressembler au bonhomme rouge. C'est obligé vu comment tu dessines, Nicolas. Et que c'est tout sale, bah ça dépend de toi. Si tu as mis du crayon partout et que tu as tartiné avec tes mains, oui, il est tout sale. Sinon, non. Mais vous avez intérêt à aller bosser ces dessins, parce que moi je voudrais les voir la semaine prochaine. C'est pas pour vous mettre la pression, mais... Attendez, il y a quelqu'un qui m'en envoie un. Ouais, Tom. Alors, bah tu vois le bras que tu as fait à gauche, il est un peu trop plié. Moi, je le ferais plus tendu. Et puis, bah les jambes, fais un meilleur angle. Repense au bonhomme rouge, hein. Le bonhomme rouge, il est en version plus simple. Mais c'est pas mal. Envoyez-le sur le WhatsApp, comme ça, on le voit déjà. Je peux vous faire les corrections orales. C'est une bonne idée, Tom.
Et du coup, Jnaputia, tu le fais aussi ou pas? C'est pas grave. C'est pas grave du tout. De toute façon, bon, cette vidéo elle est en replay sur Twitch. J'essaierai de l'uploader sur. J'ai uploadé celles que j'ai fait aussi hier sur YouTube. Ça fonctionne. C'est un peu relou de le faire manuellement, mais ça fonctionne. Je sais pas si vous êtes allé la voir. J'avais juste oublié de l'enregistrer depuis le début, celle d'hier. Ce qui fait que du coup, bah, vous avez un bout déjà avancé. Il n'y a pas tout le bout où je peignais Gali. Mais c'est quand même cool de pouvoir retrouver ça. C'est sûr qu'après c'est plus intéressant quand on le fait en direct parce que vous pouvez poser les questions. Alors Émilie, il est cool, hein? C'est vraiment top, Émilie. Peut-être juste, tu sais, la jambe qui s'avance, je ferai cet axe plus vertical, tu sais, plus comme ça, plus droit finalement. Toi, il part un petit peu trop en avant, et puis fais attention à ta partie pour l'oreille, le visage là, tu vois, ça c'est étroit. Tu vois, c'est pas trop large. Toi, il me semble qu'il est un petit peu large sur ton dessin. Par contre, la main qui vient devant, c'est peut-être pas assez fin ici, mais elle est très bien faite. Peut-être, tu vois, ici c'est plus fin. S'il y en a d'autres qui veulent envoyer leur dessin, vous pouvez le faire. Ah bah tiens, David. Bah attends, David et Émilie, vous avez exactement le même. Ah, tu t'es trompé, David, t'as envoyé celui d'Émilie. Parce que je me suis dit, attends, je suis pas fou. Vous m'envoyez, vous avez fait une copie exacte. Alors, David, ouais, il est peut-être un peu en bas de la feuille, ton perso. C'est ça aussi qui t'handicape pour les jambes. Mais regarde le personnage rouge pour faire. Tu vois, genre, ça monte tout devant comme ça. Tu fais un petit angle ici. Et là, tu fais comme ça à l'arrière pour les fesses. Le haut, il est plutôt bien. Même si tes doigts, ils sont un petit peu petits. Je les ferai plus longs. Comme des frites. Des frites plus grandes. Et puis, bah, Martin, ouais, n'oublie pas que la main, c'est. Tu fais une forme, un trapèze comme ça. Tac. Et ensuite, tu fais des frites. 1, 2, 3, 4. Et le pouce. Et t'as ta main. Ouais, David, c'est pas grave, tu rajouteras les tentacules après, tu vas le customiser. C'est pour ça que là, je le détaille pas plus, hein. Vous le mettrez en mode votre personnage. Maintenant, je vais passer sur le méchant. Alors, le méchant, parce que bon, l'heure tourne, hein, il nous reste déjà plus que 20 minutes. Le méchant, je vais le faire dans une autre couleur, comme ça on n'est pas perdu. Je vais le faire en violet. Le méchant. Et donc, en fait, faut imaginer que, déjà, première chose, l'attaque du gars vert, elle va. Alors, peu importe l'attaque, ça c'est vous adaptez en fonction de votre univers, hein. Mais lui, par exemple, il se prend un tir.
comme ça. Attendez, c'est hyper moche ce que j'ai fait là. Puis j'ai envie que ça aille moins haut en fait, c'est ça. J'étais un petit peu embêté. Je veux que ça fasse comme ça. Tu as une énergie. Que le méchant se prend dans la tronche. Et du coup, je vais faire un autre calque avec une autre couleur. Ce sera multicolore comme expérience. Et lui, il va partir comme ça en mode ah. Mais attends, je l'ai fait trop grand là. Un peu grand encore. Je place mon personnage. Je fais les pieds levés. En fait, comment faire les pieds levés? Bah, vous faites les pieds en général comme ça. Ça ne va pas. Il faut faire le dessous du pied. Tu vois la semelle comme ça. Et là, tu fais la jambe par en dessous. Si tu veux dessiner la semelle, tu peux dessiner genre ses baskets, j'en sais rien. C'est pas grave. Et là, le gars, il se prend l'attaque et ça le fait s'envoler. Et peut-être même qu'on peut baisser cette tête. Plus proche du truc. Et les gens... Et là, on va faire des mains alors plus difficiles. Donc là, je connais qu'ils vont rager. Là, il faut que les mains, les doigts, ils viennent vers nous. Donc là, on va simplement comme ça. Donc je l'ai fait un peu en mode cartoon, mais on a le pouce qui vient. Ensuite, on a un gros doigt. Tchac. Ensuite, on a un autre doigt qui vient comme ça. Et c'est un peu en éventail, tu vois. C'est un éventail, ça fait ça, puis ça, puis ça, puis ça. Et ben c'est un peu pareil là. Cette main-là, elle sera plus facile parce qu'on va la faire plus de profil. Et là, vous faites votre perso avec une tête un peu plus grosse, ce que j'ai fait. C'est pas impossible, Martin, t'inquiète pas, c'est juste que, bah ouais, c'est encore... là, je vous propose un truc difficile, c'est pour ça que je vous le montre pas à pas. Parce qu'il y a différents niveaux. Peut-être pour toi, c'est un petit peu plus difficile que pour d'autres, mais je suis sûr que tu vas réussir si tu t'entraînes. Si, c'est sûr. Mais faut pas... Vous savez, il y a strictement personne qui dessine bien sans avoir vachement travaillé. Hein. On entend parfois des gens qui disent ah, c'est un don, moi j'en ai pas et tout. C'est pas vrai. Hein. Enfin, il y a peut-être des gens qui ont une observation ou une patience par rapport au dessin supérieure qui leur permet de dessiner davantage, peut-être. Mais pas besoin de naître avec un don pour, si ça vous intéresse, pour dessiner beaucoup. Hein. Et en fait, moi, l'idée que j'avais, c'était de faire que là, à droite, c'était le héros, le méchant, c'est le bleu, et j'allais aussi faire un gars, genre le vieux maître, qui était là, en jaune, et qui, lui, peut-être plus petit, et qui allait faire une attaque. Donc, c'est le fait de, au départ, placer mes personnages, même si au final, je respecte pas tout à fait le placement, c'est pour que ma composition soit bonne. Et lui, je vais faire la même technique.
Ah mais attendez, je suis sur le même calque. Ah non. Donc lui, il va venir, d'où sort ce bras? Ce bras, il sort d'ici, hein. Comme ça. Il passe au travers, c'est juste que ça en gomme, hein. Et si vous regardez dans les mangas que vous aimez bien, c'est comme ça qu'ils dessinent, hein. C'est comme ça que ça se passe. Donc je sais, c'est très difficile par rapport à ce qu'on a fait jusqu'à présent, mais c'est aussi ça qui est intéressant. On reviendra après à des exercices plus faciles. Mais je trouve que dès l'instant où vous faites une copie, c'est intéressant de vous montrer un dessin avancé. Et donc là, vous avez compris, le méchant, il prend la double attaque. Et là, il est KO. Ça donne quoi vos dessins du coup là? J'ai beaucoup avancé d'un coup là, j'avoue, je me suis un petit peu enflammé. Je vais enlever le chenil d'ailleurs qui est à droite à gauche. Mais non, ça donne pas rien, Martin, tu me fais rire parce que t'es tellement négatif sur ton dessin. Ça donne rien. Montre-moi ton dessin. Fais une photo de ton dessin et tu l'envoies sur le groupe. Enzo aussi, il aime bien dire que c'est nul. Mais c'est pas vrai, ils sont pas nuls vos dessins, je suis sûr. C'est la D, ça veut dire quoi? Donc tu peux pas me le montrer du coup, c'est ça? Sur le WhatsApp, c'est ça? Tu peux pas? Et Nicolas, il est pas à côté de toi, il peut pas le montrer non plus, c'est ça? Ok, c'est pas grave. Vous me l'enverrez et puis je verrai du coup quelles étaient vos difficultés plus tard. C'est pas très grave. En tout cas, une image comme ça, je pense que ça clôt bien l'arc qu'on a fait sur les gentils et les méchants. Je pense honnêtement qu'on va passer encore un ou deux cours dessus pour l'améliorer, hein. Après, on regardera comment on fait le décor et tout. Pour l'instant, ce qui m'importe, c'est pas forcément que vous fassiez, pour David par exemple, les tentacules et tout. C'est pas ça qui est primordial. Ce qui est important, c'est de bien placer les éléments. Parce que ensuite, euh, pour ce qui est de mettre les détails, c'est pas difficile. Enfin, si, ça peut être difficile, mais
Si vous avez une bonne base et que vos personnages sont pas très beaux, on comprend quand même très bien ce qui se passe. Par contre, si vous avez des personnages très stylés dans une mauvaise base, même si vos personnages sont super bien faits, comme la base n'est pas bonne, on comprendra un peu rien à votre image. Et ça, c'est quand même vraiment dommage, je trouve. Donc, c'est important d'avoir une bonne structure d'image. Tu vois, là, on sent que les deux personnages qui font une espèce du kamehameha de l'amitié. Bah ouais, My Hero Academia, c'est un peu le problème, tout à fait. C'est pas lisible, et du coup, même si le dessin est très très beau, mais lui, c'est peut-être même qu'il y a tellement de traits parfois que ça rend illisible quelque chose qui est quand même bien dessiné dans l'absolu. Une fois qu'on aura fini cette image, donc le prochain sujet, ce sera que, en fait, votre personnage, on tirera au sort qui récupère quel personnage de qui. Genre peut-être que, je sais pas, Nicolas devra dessiner le personnage de David, ce genre de choses, dans la suite des aventures. Et comme ça, vous ferez des aventures où vous partagerez celles des gens du groupe, ce qui peut être intéressant. Et puis après, vous pourrez faire aussi que votre personnage, à vous, l'affronte. Mais ça, c'est pour après. J'aimerais vraiment qu'on fasse une image finale qui claque. Que quand on fera l'expo du mont, les gens se disent waouh, balèze les gens du cours de manga. Ouais, complètement. Le mont Extended Universe. C'est tout à fait ça. Tout à fait. Du coup, comment vous en sortez? Ça fait un petit moment que j'ai pas vu de nouvelles de Tom. Émilie, bon, Nicolas et Martin, vous pouvez pas me montrer vos dessins, mais Blorena, Enzo. Comme ci, comme ça. Bah, écoutez. Ah, je suis content. Donc, l'idée, c'est d'avoir cette base, et la semaine prochaine, on va voir comment on fait les détails pour les personnages. D'accord? Donc, c'est pas grave si vous n'avez pas fini d'ici la semaine prochaine. Il faut surtout pas finir, même, j'irais jusqu'à dire. Il faut finir la base. Donc, vous pourrez retravailler en attendant le prochain cours sur comment j'ai structuré mes personnages. Mais les détails, c'est surtout la semaine prochaine qu'on va les travailler. Du coup, vous préférez quelle plateforme, Twitch ou YouTube? C'est un peu la grande question. Moi, il y a un côté, je trouve, c'est plus pratique sur Twitch. C'est au niveau de l'interface, il y a moins de décalage entre quand je parle et quand vous parlez. Mon ordinateur n'est pas tout lent et j'ai accès à Internet. Donc ça, c'est les points positifs. Les points négatifs, c'est que pour parler, il faut que vous soyez inscrit. Que bah il y a des gens là qui n'ont pas suivi, genre Nathan, genre certains autres qui sont pas venus. Toi, Tom, tu préfères YouTube? Qu'est-ce qui te fait préférer YouTube?
j'attends mon retour, j'attends les retours à la question que j'ai posée et je me vois sur l'écran et je suis comme ça, sans bouger. Parce qu'en fait, je lis vos commentaires sur le téléphone qui est posé là. Ici, en fait. C'est là que je vois vos commentaires. C'est pour ça que je suis figé comme ça. La musique, je sais pas, elle est partie un petit peu toute seule. Non, c'est pas Dragon Ball, c'est le thème de Grandia. C'est quelqu'un, enfin c'est un orchestre symphonique qui rejoue des trucs de jeux vidéo. Donc c'est assez stylé du coup, mais je sais pas laquelle il fait. C'est le thème de Grandia, hein, mais c'est un jeu que vous connaissez pas, je pense. Ouais, Tom, bah moi là cette semaine je fais tout sur Twitch. Alors c'est clair que bah il y a des gens ils continuent d'aller machinalement sur YouTube. Je pense que YouTube c'est plus accessible parce qu'on a plus le réflexe d'y aller. Mais comme j'ai dit, il y a un côté qui est plus pratique de mon point de vue sur Twitch, même si après, moi je dois enregistrer la vidéo comme là je l'ai fait sur Twitch, et puis après je dois la ré-uploader sur YouTube. Donc ça c'est un peu casse-pied. Tu préfères YouTube aussi? Alors cette semaine c'est Twitch. Et puis on verra, je verrai la semaine prochaine si on fait sur YouTube et sur Twitch. D'accord? Mais sur YouTube j'avais des soucis techniques, c'était quand même assez problématique. Ah ouais, on peut revenir en arrière, là tu peux pas. Ah c'est Mirko, ok. Donc là toi t'arrives en cours de route et tu peux pas revoir en arrière. Tu pourrais avoir le replay mais là tu pouvais pas. Ah ouais, ça c'est un truc je me rends pas compte. Mais c'est bien de me le dire. Bon. Donc là tu pourrais de toute façon voir le replay sur Twitch. Et puis dans quelques heures sur YouTube quand il sera uploadé. Moi je vais vous laisser là-dessus, sur cette image. Donc vous travaillez bien votre base et puis la semaine prochaine on fait les détails. D'accord? Envoyez-moi votre base si vous n'y arrivez pas. Comme ça je vous ferai des conseils la semaine prochaine. Et puis bah, on verra la semaine prochaine si c'est YouTube ou Twitch. Mais a priori j'ai plutôt envie que ce soit Twitch moi. Alors je vous dis une bonne soirée. Dessinez bien. N'hésitez pas à vous regarder le replay pour bien vous entraîner. Et puis passez une très bonne semaine et puis on se voit mardi. Et puis si vous voulez venir avant, jeudi je corrige les dessins, pas du Mont, je corrige les dessins d'autres gens qui m'ont envoyé. Et d'ailleurs s'il y a d'autres gens qui regardent là et qui veulent aussi que je corrige les dessins, n'hésitez pas à me les faire parvenir. Et puis je corrige tout ça donc après-demain à 17h sur Twitch, même endroit. Et puis voilà. Puis je pense que d'ici dimanche, j'aurai terminé ma couleur du Six Fan Art Challenge. Je pense que je vais refaire un petit Twitch dessus. Pareil, il y a aussi des replays à voir sur le Twitch. Allez, ciao, restez créatifs, à bientôt.